Merci de nous rejoindre sur Afro Info 243 de partout à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. Dans cette grande interview, nous parlons de la situation sécuritaire dans le territoire de Rutshuru après les affrontements qui ont eu lieu entre les forces armées de la RDC et le M23 la semaine dernière. Les autorités sur place ont appelé les habitants qui se sont déplacés à rejoindre leur domicile après que les forces armées de la République démocratique du Congo ont annoncé avoir détruit l'état-major du M23. L'M23 qui a aussi, pour sa part, déclaré un cessez-le-feu unilatéral. L'armée n'a pas encore réagi. La situation sur place, c'est avec notre invité qui vient du terrain. Ne ratez pas cette grande interview. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Encore une fois, bienvenue. Je reçois sur ce plateau M. Ghislain Baraka, qui est journaliste spécialiste des questions d'épée dans la région des Grands Lacs. Il vient de Rutshuru, la zone des affrontements. Bonjour Ghislain et bienvenue. Merci, bonjour Jospin Ngui, bonjour à tous les téléspectateurs de Afro Info 243. Voilà, d'entrée des jeux, quelle est la situation maintenant à Rutshuru? Nous avons appris une panique au sein de la population hier après que les autorités aient déjà lancé l'appel au retour. Est-ce qu'il y a toujours beaucoup de peur que des mal ou la menace reste en tout cas certaine? La menace reste certaine relativement à ces troupes des M23 qui s'installent toujours derrière la paroisse de Jomba, bien sûr tout près de la frontière de l'Ouganda, et qui ont interdit tout mouvement des civils dans leur milieu. Ils ont aussi publié récemment une vidéo dans des groupes des réseaux sociaux. Je pense que c'était vendredi lorsqu'ils interdisaient, lorsqu'ils menaçaient, et ils montraient toujours qu'ils avaient des droits qu'ils réclamaient. Ouais. Parce qu'ils se basent toujours sur l'accord signé à Nairobi avec le gouvernement congolais en 2013. Exactement. Mais il serait possible que le gouvernement ait encore signé un autre accord au début du mois, donc au niveau de l'année 2019, avec les M23 à Kigali. Et dans cette période où l'armée, qui s'appelle aujourd'hui Armée révolutionnaire congolaise, ARC, qui comme continue, la branche armée du M23, qui serait en train de réclamer actuellement des droits d'appartenir, par exemple, aux anciens combattants du M23, d'intégrer l'armée congolaise et d'intégrer aussi le gouvernement congolais donc dans la gestion de la chose publique. Il faut dire que les contenus de cet accord, de ces différents accords restent inconnus. Ce sont toujours des accords méconnus. Et c'est même ce qui serait maintenant actuellement les travaux des députés nationaux, des élus de Rutshuru, de cette partie qui est la plus meurtrie actuellement aussi, d'intervenir au niveau de l'Assemblée nationale et de demander que les contenus de rapport soient publiés. Sinon, ils sont en train de faire quoi à l'Assemblée nationale? Même si ce n'est pas dans la coutume de l'homme politique congolais. Les dirigeants, ils n'aiment pas toujours mettre à la disposition de la population les contenus des accords. Mais s'ils ne veulent pas les mettre à la population, donc s'ils ne veulent pas publier ces accords, s'ils ne veulent pas mettre la pression à l'Assemblée nationale ou s'ils ne veulent pas mettre pression derrière le président de la République pour que ces accords soient publiés, au moins qu'ils connaissent les dangers qu'il y a et qu'ils s'investissent profondément pour que la paix revienne dans leur base. Sinon, ils se foutent de la population qui les a mandatés. Voilà, selon les chiffres du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les ACR, au moins 10 000 ménages sont déplacés, près de 45 000 personnes, d'abord vers l'Ouganda et d'autres vers le centre de Rutshuru. Donc Rutshuru centre, c'est toujours dans le chef-lieu du territoire de Rutshuru. Malgré l'appel des autorités, les habitants déplacés traînent encore les pas. Ils craignent en tout cas de nouvelles atrocités. Donc plusieurs villages du groupement des Jomba, les alentours aussi de Tchanzu et Runyoni restent vides malgré l'appel des autorités. Vous qui venez du coin, qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi les gens ne sont pas rassurés par l'appel des autorités, mais aussi par cette annonce de l'armée qui faisait état de la destruction de l'état-major du M23? Encore la déclaration du M23 qui veut déposer les armes pour aller au dialogue avec les autorités congolaises. Actuellement, on peut aussi comprendre qu'il y a des éléments de la police de Bunagana et de Jomba qui sont toujours à Rutshuru centre
donc sur les chefs-lieux, qui devraient être dans leur coin déjà pour sécuriser. Et lorsque ces unités sont encore sur le terrain, donc au chef-lieu, ils ne peuvent pas inspirer confiance à la population qui s'est déplacée de rentrer. Mais il y a aussi ces populations qui sont dans des camps, dans des sites d'accueil au niveau de l'école primaire Rougabo, qui est juste à côté du bureau de la police et du bureau de l'administrateur du territoire, à Rutshuru Centre, et qui ne veulent pas partir, malheureusement qui vivent dans des conditions inhumaines, ils n'ont pas d'assistance humanitaire, ils n'ont rien à boire, ils n'ont rien à manger. Depuis que l'administrateur territorial a demandé que tout le monde rentre chez lui, ces gens sont victimes aussi des attaques. Bon, pour ne pas exagérer, des pressions des élèves. Est-ce qu'ils n'ont pas des familles d'accueil? Pourquoi ils sont cantonnés? Il y en a qui sont dans des familles d'accueil, mais il y en a aussi qui sont dans des écoles. Et c'est la grande partie, disons-le. Oui, la grande partie, ils sont plus de 300 familles qui sont dans des écoles, mais qui sont actuellement menacées par des élèves et enseignants qui veulent occuper les salles des classes. Et donc, vous voyez qu'ils se disputent l'espace avec les enseignants et les élèves, et ça leur fait mal au cœur. Et ceux qui sont partis du côté de l'Ouganda, parce que nous avons appris qu'il y avait encore une panique hier à Bunagana, et les agents des services publics qui s'étaient rendus en Ouganda, qui étaient déjà rentrés à Bunagana, ont encore pris la route pour l'Ouganda. Est-ce qu'il n'y a pas encore d'assurance? D'où sont venues encore ces rumeurs qui ont occasionné ces différentes paniques? Il y a d'abord l'intimidation d'M23 dans des réseaux sociaux qui venaient de publier des vidéos. Et il y a aussi des messages qu'ils continuent à propager, soi-disant qu'ils sont toujours dans le coin, au niveau près de la paroisse de Jomba, dans les collines de l'autre côté. Et lorsque les populations veulent rentrer, ils se sentent en insécurité, voyant que l'armée régalienne n'est pas très présente dans le milieu. Et ils ont aussi participé aux funérailles des militaires FARDC qui ont été tués. 3 au total, selon les chiffres du gouvernement congolais. Mais il y a aussi au moins 9 civils qui ont été tués selon les sources locales. Oui, c'est ça. Et aux côtés des 8 éléments des casques bleus de la MONUSCO qui ont été descendus de leur hélicoptère et à leurs âmes aussi. Et voilà, donc les populations ont du mal à avoir confiance totale actuellement lorsqu'ils ne sentent pas que l'autorité a pu quand même maîtriser la situation, lorsque les M23 continuent à menacer. Mais c'est peut-être une stratégie des rebelles de décourager l'armée régalienne. Et je profite aussi de ce moment pour encourager les FARDC qui ont quand même su ramener en quelque sorte la paix, la stabilité, parce que la route est déjà ouverte. Et les gens peuvent traverser donc depuis Goma, aller à Rutshuru Centre, depuis Rutshuru Centre jusqu'à Bunagana. C'est quand même quelque chose de louable. Mais pendant ces temps, le gouvernement congolais a noté lors de la récente réunion du Conseil des ministres une défaillance dans l'opération. Donc lors de ces affrontements, le commandant des opérations localement a été même relevé de ses fonctions parce qu'il y a eu d'énormes dégâts estimés le gouvernement congolais. Alors quand on parle d'une défaillance, d'autre part, c'est la destruction de l'état-major général du M23, la stabilisation de la situation. La population peut rentrer à Djomba, à Tchanzu et tout. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une certaine contradiction? La réalité sur le terrain et les données dont dispose le gouvernement. D'abord, moi, je me suis un peu moqué de cette destitution, voyant qu'il y a aussi des enjeux politiques dans tous les aspects. Et lorsque les FARDC travaillent nuit et jour, ils passent nuit à la belle étoile, il y a la pluie qui les rencontre dans le parc et partout dans ces mouvements. Et parfois mal payés, parce que les gens en parlent. Je parle aussi du député Kassekwa qui venait du coin et qui a encouragé en quelque sorte la société civile à s'investir et à prendre part de leurs responsabilités pour dénoncer davantage. Mais vous sentez quand même que les FARDC vivent dans des conditions difficiles et c'est très ridicule à l'armée. D'une part, pour moi, je pense que c'est très ridicule à l'armée de destituer c'est pas une décision qui vient de l'armée, ça vient du ministère. Évidemment, tutelle, en fait, oui, qui a fait rapport au gouvernement. Oui, c'est une honte sur l'armée congolaise, et donc venant de ce ministère qui destitue un officier des FARDC qui était en train de militer jour et nuit pour participer au retour de la paix. Et il n'y a pas de preuve que c'est lui qui facilite l'armée. C'est une question technique et stratégique, nous ne maîtrisons pas les tactiques militaires, mais quand même, est-ce que vous ne pensez pas que cela ait des lieux aussi ou des rapports avec le fait qu'il y ait
éléments de casque bleu tués de ça. la MONUSCO. Peut-être Mais ça aussi, on a abattu un hélicoptère de la MONUSCO. est-ce que c'est parce qu'on vient d'abattre la MONUSCO qu'on doit sentir que les choses sont sérieuses? Je ne pense pas. Un colonel aussi, un officier de l'armée. D'autres éléments montrent d'ailleurs que l'armée n'avait pas beaucoup de poids d'intervenir, sans pour autant vouloir décourager l'armée régalienne. Mais je crois que le ministère... c'est pourquoi il y a eu des renforts, parce que c'était... C'est même pour ça que l'Ouganda est venu intervenir sur demande de la République démocratique du Congo, je pense. Et donc on sent plutôt que c'est le gouvernement congolais qui doit beaucoup plus s'investir pour encourager les FARDC. Sinon, cette décision, c'est aussi un autre élément de découragement des FARDC. Pourtant, chaque jour, on demande à la population et à tout le monde de soutenir les FARDC. Et ce n'est pas en les sanctionnant et en publiant immédiatement des sanctions que les gens vont sentir que... Et peut-être ça aussi, cette sanction, c'est aussi une mauvaise stratégie d'encourager le rebelle. Donc, le gouvernement congolais devrait aussi être... pourquoi pas aussi une façon d'encourager les FARDC et dire qu'ils doivent être encore très costauds sur le terrain, dans les opérations, surtout quand on sanctionne un commandant des opérations. Ça veut dire que l'autre qui sera là doit être très sérieux. Évidemment, il faudra qu'il soit très sérieux, mais aussi il faudra au gouvernement... Très prudent aussi. Il faudra aussi au gouvernement congolais, et le gouvernement congolais devra aussi appuyer d'une manière plus forte qu'avant les FARDC stratégiquement, économiquement et dans les munitions, mais aussi payer tous ces militaires qui sont en train de souffrir sur le terrain, pas seulement eux, encourager d'autres qui sont sur les champs dans d'autres parties de la province de Nord Kivu et de l'Est de la RDC en général. Voilà, nous allons terminer par cette question très pertinente. On a parlé de l'implication du Rwanda. Il y a déjà l'armée congolaise qui avait affirmé que le Rwanda soutenait le M23 avec deux éléments présentés à la presse. Le Rwanda qui a réagi, qui a dit non, c'était faux, il n'y avait pas d'éléments rwandais sur le sol congolais. Le président Kagame qui avait dit que la RDC doit récupérer ces éléments du M23 cantonnés au Rwanda. Donc pour le Rwanda, les M23 sont des Congolais. D'ailleurs, on va parler de l'armée révolutionnaire du Congo. C'est une cacophonie. Pendant que certains Congolais pointent du doigt le Rwanda pour dire bon non, il y a des éléments M23 qui sont rwandais. Il y a le Rwanda aussi qui demande à la RDC de prendre ces éléments. Mais quand même, Vincent Karega, l'ambassadeur du Rwanda en RDC, qui avait discuté avec le ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo, et ils se sont mis d'accord sur une mission conjointe qui est envisagée entre la RDC et le Rwanda sur le terrain pour voir comment renforcer les mécanismes de coopération et mettre fin à toute suspicion. Est-ce que vous pensez que cette mission conjointe va quand même essayer un peu de donner beaucoup de lumière sur cette question, parce qu'on se jette des pierres? On jette les pierres dans les camps de l'autre. L'autre dit non, c'est vous. Est-ce que vous pensez que le Rwanda joue un rôle important dans cette situation? C'est diplomatique. C'est pas seulement le Rwanda. Il y a aussi d'autres États puissants du monde qui jouent un rôle dans la manipulation de la politique et de la sécurité de l'Est de la RDC, vu la richesse du sous-sol. Et personne n'ignore. Et actuellement, il est un peu comme on était en train de flatter les gens pour leur montrer qu'on est en train de chercher le procédé. Donc, on est sur la voie de sécurisation de l'Est. Et voilà qu'il y a des accords avec l'Ouganda, les UPDF qui viennent renforcer. On a récemment, dans d'autres émissions ici, parlé de la police qui voudrait venir appuyer la police congolaise. Et voilà, actuellement, parler des opérations conjointes, c'est moquer des gens. C'est moquer des gens de l'Est de la RDC. Plutôt, les gouvernements congolais, avec ses partenaires, la MONUSCO actuellement, avec l'Ouganda, pourraient peut-être mettre ensemble un effort costaud pour punir et sanctionner pour de beau les rebelles du M23. Mais le Rwanda, comme il a été pointé du doigt depuis beaucoup d'années, ce n'est pas l'occasion de parler de lui dans cette situation, parce que les Congolais sont fâchés. Les gens qui vont sentir que le Rwanda aussi vient intervenir, ça sera maintenant catastrophique. Voilà, merci beaucoup à vous. Donc, il faut dire quand même que le Rwanda et la RDC sont deux pays voisins et partenaires qui doivent s'unir et être surtout sincères dans la collaboration. Tu ne seras pas avec un voisin et partenaire et puis il est chaque fois cité comme déstabilisateur de la région et tout. Donc, c'est l'occasion pour être sincère, parce que jusqu'à présent, il y a des éléments du M23 qui sont cantonnés au Rwanda. Et Paul Kagame avait dit que ceux qui soutiennent le M23 sont au gouvernement, ils sont à Kinshasa, ils circulent libres. Il avait dit. Ce n'est pas du tout faux. Il avait dit, donc, pour lui, c'est pas le Rwanda qui est le problème, c'est encore au niveau
de la RDC. Mais chaque fois, il est toujours cité, le Rwanda. Donc, c'est le moment pour le Rwanda d'être sincère dans ses coopérations avec la République démocratique du Congo. Ghislain Baraka, un dernier mot pour les autorités. Vous venez du coin, la situation humanitaire qui est déplorable et tout. Vous avez quel message à lancer aux autorités congolaises? Les autorités congolaises, surtout les parlementaires, doivent se mettre debout. Et je suis désolé de parler de Jean-Baptiste Kassekwa, un député que je viens de retrouver sur le terrain et qui est en train d'initier une question orale avec débat au niveau du Parlement le mercredi prochain. C'est déjà un élément à encourager. Mais tous ces députés de la province du Nord Kivu et tous les députés de la RDC doivent mettre ensemble les efforts. Ouais. Mais aussi, le président Félix Tshisekedi doit mettre les doigts ensemble et se concentrer sur la situation de son pays et d'éviter, de diminuer les voyages comme... Est-ce qu'il faut se méfier aussi de la demande de M23 parce que ça c'est aussi un message à son gouvernement. Quand l'M23 déclare un cessez-le-feu unilatéral, est-ce qu'il faut une réaction du gouvernement pour que les choses soient très bien canalisées? Ce qui est très mal dans ce que demande les M23, c'est que le gouvernement, donc la loi sur l'armée en RDC interdit, la loi sur l'armée congolaise ne veut pas l'implication ou bien l'invitation des groupes rebelles, des anciens combattants dans l'armée congolaise parce qu'ils cherchent des hauts grades, des grades et c'est un peu compliqué pour l'instant et ça ne sera peut-être pas résolu du coup et les gens ont difficulté à croire que l'M23 sont en train de demander quoi. Peut-être pour les gouvernements, comme était votre récente question, il faut qu'on mette vraiment au clair c'est quoi les accords entre l'M23 et le gouvernement congolais qui est en train toujours d'intimider et de frustrer la population. Oui, et surtout pourquoi l'M23 était silencieux tout ce moment, pourquoi la résurgence pendant ces temps, pendant que nous sommes en état de siège, pendant qu'il y a des opérations à Béni, on venait encore de tuer d'ailleurs 15 personnes dans la région de Béni. C'est une attaque attribuée aux terroristes de l'IDF. Donc nous rendons hommage à toutes ces familles qui ont perdu le leur. Voilà, ça sera tout pour cette émission. Je vous rappelle que j'étais avec Ghislain Baraka, qui est journaliste et spécialiste des questions des pays dans la région des Grands Lacs. Il vient de Rutshuru, dans la zone des affrontements. Merci à vous, Ghislain, d'être passé. Merci Jospin Hangui, merci pour l'invitation. Merci à toutes et à tous. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi du début à la fin. Laissez-nous votre point de vue en commentaire. Laissez-nous un j'aime sur la vidéo. Partagez-la à d'autres milliers de Congolais à travers le monde. Si vous n'êtes pas encore abonné à Front Forza 43, faites-le dès maintenant. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications pour ne rien rater de nos prochaines productions. À très bientôt.